de notre Seigneur. Ainsi, être parmi ceux-là qui vont recevoir la bénédiction ce soir. Ainsi, pour être parmi ceux-là qui vont recevoir la bénédiction ce soir. Nous sommes de ceux-là qui sont sanctifiés par sa parole. Parce que c'est la parole de la vérité qui nous sanctifie. Si ça veut pour aller dans la maison du Seigneur, sans plus tarder, vous allez venir de vous. Ainsi, nous allons consacrer ce culte entre les mains du Seigneur. Nous prions pour l'orateur du jour. Et Dieu puisse utiliser si puissamment pour notre avantage. Nos âmes soient nourries. Et Seigneur aussi de ceux qui sont encore pour les autres. Ceux qui sont malades. Nous prions aussi pour nous-mêmes. Nous prions tous ensemble. Bien-aimés Père Céleste, nous disons merci Seigneur parce que toi qui nous as accordé ces privilèges, nous retrouver au-delà de toi. Oui Seigneur, ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce que tu nous as accordée. Nous te disons merci Seigneur parce qu'au-delà de nos manquements, au-delà de nos travers, au-delà Seigneur de nos forces, tu nous as aimés et tu es parti sur la croix pour nous retrouver. Et tu as versé le sang. Ainsi Seigneur, nous implorons ce sang sur toutes les chacun de nous ce soir. Et tu puisses nous regarder au travers de ce sang, afin que Seigneur puisse accepter notre présence devant cette place. Oh Seigneur, puisque toi tu as versé ce sang à notre Golgotha, pour que nous puissions être purifiés par ce sang. On pouvait dire la Bible, purifie-moi par l'hysope et je serai pur. Que ce sang en robe, Seigneur, puisse être un détergent pour nous ce soir. Que nous retrouvions ici sous le sang versé à notre Golgotha. Parce que toi, quand tu regardes les hommes, quand tu regardes un homme au travers de ce sang, tu le vois blanc, blanc plus qu'il neige. Seigneur, nous sommes venus ici pour que tu puisses nous enseigner, pour que tu puisses nous sanctifier, pour que tu puisses nous corriger par ta parole, pour que tu puisses nous bénir, Seigneur. Nous remettons l'homme par qui tu vas nous parler, notre Père Pagénie, ce soir à tes mains, et tu puisses circoncire ses lèvres, afin qu'il va ouvrir sa bouche, que ce soit toi qui puisses nous parler au travers de lui. Et nous aussi, nous allons écouter, Seigneur, ouvre notre entendement spirituel, et nous comprenions de la juste valeur. Oh, bien-aimé Père Céleste, notre maison encore pour les toutes, nous le laissons entre tes mains. Hâte, les toi avec la simple commission partagée, la parole de ce soir. Nous prions pour ceux qui sont auprès de nous, qui sont malades, parce que nous croyons, Seigneur, à la guérison divine. Puisse-tu nous voir ce soir au milieu de nous, puisse-tu, Seigneur, te manifester au milieu de nous, parce que toi, tu es dit là où il y a deux, nous trois réunis au milieu de ta parole, toi tu es là. Et nous croyons ce soir, nous sommes réunis autour de ta parole. Nous prions bien que tu puisses te manifester, Seigneur, nous apporter la solution à nos problèmes au travers de la parole qui sera dite ce soir. Et que tu puisses encore consoler les cœurs affligés, et que tu puisses encore redonner la joie à des familles qui ont encore de l'affliction à cause de la parole qui sera dite ce soir. Oh, bien-aimé Père Céleste, nous croyons ce que tu vas faire ce soir dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Puisque nous sommes encore debout, nous allons prendre nos Bibles et on va les ouvrir dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 15. On va s'en mettre à partir du verset 14. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 14. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous avons déclaré d'après la parole du Seigneur. C'est que nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne
sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel, et le mort à Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous allez vous mettre. Nous sommes reconnaissants au Seigneur ce soir. Parce que comme nous venons de le dire, nous les vivants. Paul pouvait dire à cette époque-là que nous les vivants. Mais Paul est mort. Cette parole ici va s'accomplir avec nous. Il a été dit que cette génération ne passera pas. Nous avons pris tout un bien de temps pour ce qui concerne les 7 sceaux. Et nous avons compris par l'aide du Seigneur l'importance de 7 sceaux. Et ici maintenant nous voudrions parler des événements qui vont se suivre. Toujours dans cette même pensée. Parce que cet enseignement bien aimé est très important. Parce que ça permet à ce que vous puissiez vous situer. Et que vous compreniez les événements qui se passent dans le temps de la grâce pour les nations, et ces événements qui vont se suivre après le temps de la grâce pour les nations. C'est une semaine pour l'Israël. Ainsi nous allons inviter notre bien-aimé frère Pachini, qui va nous parler de la part du Seigneur. Je vais vous demander d'être vraiment attentif à la parole du Seigneur. Nous venons ici pour être enseignés de Dieu nous tous, pour être bénis de lui et pour être corrigés. Ça c'est la maison de correction où le Seigneur est en train de nous remettre sur le droit chemin, dans la marche où nous cheminons vers la terre promise. La prière est que le Seigneur nous tienne prêts à ce second retour. Mais avant qu'il ne vienne, il y a une promesse importante que nous attendons: le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, que le Seigneur nous tienne prêts à ce second retour. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes venus à sa rencontre. Vous savez, répondre à l'appel du Seigneur. Parce que lorsque nous venons ici,
C'est le Seigneur qui nous appelle. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui nous a donné les rendez-vous pour communier autour de sa parole. Chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. Alors répondre à cet appel, c'est aussi une révélation. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre que lorsqu'il s'agit de l'ère du culte, il faut que je puisse tout abandonner et aller d'abord adorer le grand Dieu. Parce que peu importe ce que vous serez en train de faire, si l'Éternel ne met pas sa main dedans, vous ne pourrez pas avancer. Même si c'est pour le travail. Oui, les frères, les musulmans comprennent ça. Ils savent que c'est Dieu qui est l'auteur de toute bénédiction. Quand il est l'heure de prier, il ferme même la boutique. Pas d'entrée, pas de sortie. Parce qu'il sait que pour que ma boutique puisse avancer, pour que je devienne riche, c'est lui le Dieu qui bénit. Amen. Amen. C'est comme ça que frère Madame dit. De temps en temps, même s'il faut de temps en temps fuir le travail, il faut le faire pour venir au culte. Il a dit parce que nous allons au travail pour la nourriture. La nourriture de ce corps ici. Il dit mais Dieu a fait la promesse qu'il allait lui-même s'en prendre en charge. Il allait prendre en charge de votre nourriture. Alors pourquoi nous en faire? Jésus a dit considérez les listes de la vallée. Il ne fait rien. Mais il dit, je vous dis, même le roi Salomon, dans toute sa royauté, n'était pas mieux vêtu que les listes de la vallée. Amen. Amen. Maintenant, c'est Dieu là qui prend soin des listes de la vallée là. C'est lui qui a aussi promis qu'il va s'occuper de nous. Et pourquoi nous en faire? Ce que nous devons faire, c'est de tenir ferme à ses promesses. Vous savez, les apôtres, lorsqu'ils marchaient avec Jésus, à un moment donné, ils ont été un peu attristés. Ils ont dit, Seigneur, qu'aurons-nous en retour? Qu'aurons-nous en retour? Nous qui avions abandonné nos femmes, nos maisons, nos chantiers. Et Jésus leur a répondu, il dit qu'il n'y a personne qui ait abandonné sa femme, ses enfants ou ses maisons à cause de moi. Il dit qu'ils les reçoivent au centuple. J'aime ce verset. Parce qu'il dit au centuple, il dit d'abord dans les siècles présents et dans le siècle à venir la vie éternelle. Donc Dieu a fait la promesse. Nous tenons seulement à ses promesses et marchons conformément à ses promesses. Parce qu'il y a des promesses qui sont liées, il y a des conditions qu'il faut remplir. Si vous souhaitez être béni matériellement, Dieu a posé des conditions. Si tu veux être
être béni matériellement, même si tu gênes pendant 40 ans, si tu ne payes pas ta dîme, tu ne pourras pas te bénir sur les plans financiers. Amen. Amen. Dieu a posé des conditions, frère. Si vous souhaitez avoir des bénédictions financières, matérielles, Dieu a dit vous devez payer votre dîme. Vous savez, ça fait mal. Et ça la capacité. Lorsque vous devez enlever parfois 10 000 francs. Ce qui est signé là, 10 000 francs sur 100 000 francs. La carte à 100 000 francs. D'abord, tu n'as que 100 000 francs. Yo, tu as 100 000 à Pamba. Et déjà, la sœur réfléchit. La sœur se dit, mais c'est 100 000 ici déjà. Pour tous les mois, je n'ai que 100 000. Déjà, c'est insuffisant. D'abord, pour moi, mais pour ma famille, les 100 000 sont insuffisants. 100 000 mais là, Dieu a dit dans les 100 000 là, enlève encore les 10 000. Amen. Amen. Et tu verras maintenant, lui va accomplir les miracles. Et tu vois que les 90 000 qui vont rester vont se multiplier. Amen. Amen. Mais si toi tu veux garder tous les 100 000, tu vas manger toutes les 100 000, ça va aussi prendre fin. Et tu vas encore souffrir. Alors la veuve de Sarepta avait cette révélation. Lorsque le prophète Élie lui a dit, fais-moi d'abord un gâteau. La femme a dit, ah, c'est le prophète ici, qu'est-ce qu'il va pas avoir? Il dit, je n'ai qu'un peu d'huile et un peu de farine. Je vais juste préparer un gâteau. Et nous allons manger, moi et mon fils. Et ensuite nous allons mourir. Mais le prophète Élie lui a dit, ainsi dit l'Éternel, fais-moi d'abord un gâteau que je mange et tu verras ce que Dieu va accomplir pour toi. Alors elle avait la révélation. Elle a compris qu'il faut d'abord donner à Dieu. Et Dieu va multiplier le peu qui te reste. C'est ça le principe de la bénédiction matérielle. Si vous ne respectez pas ça, vous allez continuer à dire non, moi je suis né de nouveau. Je crie à la promesse. Mais tu ne pourras pas expérimenter la prospérité sur les plans financiers, sur les plans matériels. Parce que Dieu a posé des conditions. Moi je suis content de me tenir encore devant vous ce soir. J'étais trop surchargé aussi par le travail. Vous savez, le travail du monde ici, parfois quand ça te prend, tu risques même de manquer le temps pour servir le Seigneur. Mais il faut faire attention. Parce que frère Branham dit un travail que Dieu vous donne ne peut pas vous empêcher de le servir. Lorsque vous trouvez un travail qui vous empêche de servir Dieu, ça peut être aussi un moyen par lequel le diable vous combat. Des fois il m'arrive, je me dis, mais les frères Bénéli, avec tout ce qu'il avait comme responsabilité, mais il a toujours le temps pour apporter la parole. Je parlais avec le frère Jean Chibangu. Il m'a dit, je suis trop surchargé au Canada. Je travaille parfois la nuit, parfois les jours.
Mais j'ai toujours le temps pour servir Dieu. Amen. Amen. Le président de notre assemblée provinciale, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il est professeur d'université. Il est professeur à l'université. Il est président de l'Assemblée provinciale. Président de l'Assemblée provinciale. Mais il a quand même le temps pour prêcher la parole. Et ça m'intrigue. Je me dis, mais lui, dans le monde, il a le temps. Bon, dans le monde, c'est trop dit. Mais lui qui n'a pas la révélation que moi j'ai, mais a le temps pour consacrer au Seigneur. Et moi, à qui Dieu a fait grâce pour connaître aujourd'hui de Dieu, pour connaître son plan, pour connaître quand est-ce que Dieu tourne les coins. Parce que c'est là que beaucoup de prédicateurs tombent. Pour connaître quand est-ce que Dieu change de dispensation. Pourquoi n'aurais-je pas assez de temps pour servir mon Dieu? Alors, c'est comme ça que je vous disais que je suis très content. Nous avions déjà vu suffisamment sur les sceaux. Le frère Bénévenu avait commencé sur ça. Il a parlé longuement sur les 4 premiers sceaux. Le frère Etienne a repris pour une bonne compréhension les 4 premiers sceaux. Il a ajouté le 5e sceau. Le bien-aimé frère David a parlé du 6e sceau. Et le frère Kefa a conclu avec le 7e sceau. Alors dans ces enseignements-là, il y a toujours des choses à redire. Parce que ce sont des profonds enseignements. C'est comme ça qu'on vous dit quand vous venez ici, vous devez avoir un stylo et un calepin pour noter. Parce que ce sont des enseignements très profonds. Même les sœurs, on ne peut pas aussi les priver de la connaissance. Elles ont aussi le droit d'avoir les calepins et les stylos pour noter. Alors moi je vais parler plutôt des événements. Parce que c'est un profond enseignement. En fonction des questions qui m'ont été posées par mes frères, alors j'ai compris là où se posent les problèmes. C'est que beaucoup de frères et même de sœurs veulent comprendre la succession des événements. Comment est-ce que les événements se succèdent? Et la partie la plus complexe, là on a eu beaucoup de questions. Donc c'est la partie qui vient pratiquement après le 4e sceau. Donc disons après l'enlèvement de l'église épouse. Et jusqu'à ce que nous rentrions dans l'éternité. Parce que nous venons de l'éternité. Nous sommes entrés dans les temps. Et nous rentrons dans l'éternité. Là nous allons expliquer avec l'aide du Seigneur, événement par événement, à partir de l'enlèvement. Je n'ai pas eu assez de temps aujourd'hui pour venir à temps. J'aurais voulu que nous puissions mettre ça au tableau. J'ai fait un petit condensé des événements. Et nous allons essayer ensemble de le mettre au tableau.
tableau. Et donc de réviser ensemble avec vous. Kozongela banso elongo. Donc nous allons faire ensemble une révision Tokozongela biso banso. de tout ce qu'on a appris. Maimanso tosili komona. Et je pourrais aussi comprendre si réellement vous avez compris Pena komona soki solo peza bososolaki. l'enseignement sur les 7 sceaux, Malakisi likolo ya likangelo sambo. ou bien vous n'avez pas encore compris. To bososoli nano te. Parce qu'il faut que nous fassions la révision ensemble, Sengeli tozongela yango banso elongo. événement par événement. Événement na événement. Mais le vendredi, je ferai un effort Nkola mitano nakosala mwa mokoki. pour que nous puissions mettre ceci au tableau, Ete yango ezala awa na tableau. événement par événement. Événement nyonso ndenge ezolandana. Pour que chaque frère, chaque sœur Po ete ndeko mwasi mpe ndeko mobali nyonso comprenne de quoi il s'agit. asosola nini tokolobela. Nous commençons par tel événement, Tobandi na événement songolo. ensuite il y aura tel événement, Nsima nango ekozala na événement boye. et après tel événement, il y aura tel autre Mpe événement. nsima ya oyo ekozala na oyo mosusu. Et ça pourra nous faciliter la compréhension. Ekoki kosunga biso mpona bososoli. De telle sorte que même les frères qui sont un peu jeunes, même les sœurs qui sont un peu jeunes, Na lolenge ete bandeko nyonso pourront bien comprendre de quoi il s'agit. bakoka kososola nini yango tozolobela. Mais aussi, il y a une précision qu'il faut apporter, Mpe ezali na précision moko esengeli kopesa. c'est qu'il y a des endroits aussi Ezali ete ezala na bisika mosusu où la Bible ne précise pas clairement epai wapi biblia ezoloba mpenza polele te si tel événement précède tel événement. soki événement boye ezoya nsima ya oyo. Amen. Amen. Mais puisque nous avons compris de façon générale de quoi il s'agit, mpo ete tososoli mobima na nini ezolobela nous allons essayer de parler de ça ensemble avec vous, tokolobela yango événement par événement, ndenge ezolandana pour que nous puissions enfin maîtriser. po ete tofandisa yango malamu. Alors le frère David nous a introduit avec les versets de 1 Thessaloniciens 4, ndeko apesi biso likomi ya nkotela na tesalonika ya momoka mine depuis le verset 15, kobanda molongo ya 15. et le Seigneur les bénisse pour ces versets, kolo apambola ye mpona verset oyo. parce que je me disais, mais avec la révision que nous voulons faire, azali komilobela ete na bozongisima oyo tolingi kosala par quel verset il fallait aborder. tokobandela wapi. Mais Dieu a aussi inspiré nzambe mpe apesi kopemama pour que nous commencions par ces versets ici. mpo ete tobanda na molongo oyo ya tesalonika. Nous allons lire 1 Thessaloniciens